Qu'avait-elle bien pu faire pour subir un tel harcèlement? Après l'avoir épié pendant 2 bonnes minutes, M. Girard arriva près de Jeanne, dont le pouls accélérait. Le tortionnaire sortit de sa poche un morceau de tissu avec un motif en forme de fleur que Jeanne reconnut. C'était un motif cousu d'une série faite la semaine précédente. Ce tissu devait servir à la fabrication de blouses pour des cantines scolaires. Sans même lui dire bonjour, M. Girard interrompit Jeanne dans son travail en posant sa grosse main velue sur la sienne et en lui montrant le morceau de tissu. « Dis donc, tu as vu le défaut qu'il y a à cet endroit ?» demanda-t-il froidement et d'un ton sévère. Jeanne leva la tête de sa machine à coudre. Elle regarda le tissu et parla d'une voix tremblante. « Oui, mais ce n'est pas moi qui l'ai cousu. »« Évidemment, ce n'est jamais toi. Et en plus, tu pourrais me dire bonjour. Tu crois que parce que tu es ici depuis 6 ans, tu ne fais pas d'erreur ?» Jeanne poursuivit. « Je n'ai jamais dit ça. Mais ce tissu, ce n'est pas moi qui l'ai cousu, j'aurais vu le défaut. » Jeanne ressentait une moiteur lui gagner le dos. Confuse, elle blêmit. Ses yeux devinrent humides. Lui, silencieux, ne cessait de la dévisager comme s'il la désirait. Il voulait la posséder, l'écraser, la soumettre, lui montrer qui était le maître. Cette brute chercha ensuite à lui faire mal en lui pressant la main contre le plan de travail. Ceci, bien entendu, à l'insu des autres ouvrières. Jeanne n'osa pas gémir et se contenta de larmoyer en se mordant la lèvre inférieure. Malgré sa terreur, elle supplia. « Si c'est moi qui l'ai fait, ça ne se reproduira plus. Tu m'as déjà dit ça le mois dernier, » reprit en retirant sa main le sinistre personnage à l'haleine nauséabonde. Puis, comme pour s'adresser à une assemblée, il éleva la voix pour que les ouvrières proches de la scène puissent bien entendre et assister à cette humiliation. « Bien sûr, Jeanne Curlin ne fait jamais d'erreur. Elle doit toujours faire mieux. » Se retournant vers elle, il ajouta « Eh bien, il va peut-être falloir que tu t'y mettes. » Il posa ensuite le bout de tissu incriminé sur la machine à coudre en lui assénant « Tiens, tu colleras ça sur ta machine. Comme ça, tu penseras peut-être à faire attention. » Jouissif, M. Girard s'éloigna, fier de son coup. Jeanne était abasourdie. Désemparée, elle se retenait pour ne pas s'effondrer en larmes. Pourquoi elle, et si tôt le matin? Quelle était la raison de cet acharnement? Ce misérable chef avait encore trouvé un prétexte parmi tant d'autres. Jeanne sécha ses pleurs du mieux qu'elle put avec la paume de ses mains avant de reprendre son travail. Elle espérait que ce persécuteur ne la dérange plus de la journée ni de la semaine. Combien de temps s'écoulerait avant que ce chef cynique ne revienne à la charge? 1 heure passa et Jeanne put s'évader grâce à son imagination. Elle nourrissait des projets tout en admettant que, malheureusement, ils n'aboutiraient jamais. Notre petite ouvrière ignorait malgré cela qu'elle allait bientôt être en partie comblée, et ce, de manière inattendue. Elle rêvait de voyager dans différents pays, passer des vacances dans une autre région, acheter une petite maison à la campagne pour s'éloigner de cette banlieue de Roubaix, là où elle vivait avec son concubin dans un pavillon de location. Paul Guérin, que tout le monde appelait Polo, de taille moyenne, les cheveux bruns, le crâne dégarni, les yeux plissés comme un myope cherchant à identifier ce qu'il voit. Cet homme qu'elle avait rencontré peu de temps après le décès de ses parents, et dont elle n'était pas follement amoureuse, travaillait dans une usine de chaussures à quelques kilomètres de là. Il possédait une formation de carrossier et avait exercé d'ailleurs dans ce domaine. Puis, subitement, il avait changé de direction au cours de l'année 1973, sans que Jeanne n'ait le droit à une quelconque explication.